Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec. Salut tout le monde et bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on rencontre Charles Gagné qui est ambassadeur chez Ski-Doo. Charles va nous parler de l'implication de la marque dans le développement durable de notre sport au pays. Jean-François Hugo nous dévoile les grands gagnants du concours gagneTaMotoneigeAntique.com. Et pour débuter, notre équipe a couvert les derniers kilomètres de l'expédition des Premières Nations. Une méga aventure qui a parcouru plus de 3000 km à travers le Québec. Merci à toutes les communautés, les municipalités qui nous ont accueillis. C'est un peuple qui sont en train de se réconcilier. Puis je pense que cette belle randonnée-là qu'ils ont faite là, ça va réconcilier autant entre eux, entre peuples, puis entre nous aussi, les Autochtones. Que c'est un gros merci au nom de la Fédération. Puis je crois qu'il n'y a rien de plus beau de ce qu'ils ont créé là comme événement là, pour cette belle cause-là. On est ici sur le site de Onwa Lumina, c'est-à-dire un parcours lumineux nocturne qu'on a mis en place l'an dernier. On est très fiers de pouvoir offrir l'histoire de la nation Huron-Wendat dans un parcours dans la forêt avec une expérience immersive pour mieux connaître l'histoire de la nation Huron-Wendat et sa mythologie. D'ailleurs, le parcours du sentier de motoneige provincial là, passe très près, juste ici à côté. Alors, c'était une étape incontournable. On est très content de pouvoir rencontrer des gens d'ailleurs de plusieurs nations qui accompagnent tout le groupe. Et puis ici à Wendake, sur le Nion-Wentio, encore plus. C'est un dernier arrêt avant la fin qui va se dérouler à Saint-Tite-des-Caps ce soir. Donc, on est bien contents. Le parcours est presque terminé ici. On est heureux. On est heureux de voir que ils ont tenu bon. Ça n'a pas été facile cette année. Il y a vraiment eu un problème, l'enneigement. On n'est pas chanceux. Dame Nature ne nous a pas donné l'enneigement qu'on connaît habituellement à cette période de l'année. Mais ils ont quand même persévéré. Il y a des machines qui ont brisé. Puis, ils ont su quand même tout le temps trouver des moyens pour continuer puis arriver à la fin. Fait que ce soir, je pense que ça va être le temps de festoyer puis de prendre un bon moment avec eux pour leur démontrer notre reconnaissance pour tout le parcours qu'ils ont fait, puis toutes les communautés qu'ils ont visitées. Ben là, on est chez les Wendat. Les Wendakés, directement dans un beau sanctuaire. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Oui, on est à l'attraction touristique, qui a été créée en juin, qui a ouvert en juin 2022. On est à Onwa Lumina. C'est un circuit immersif lumineux le soir qui a été développé avec Moment Factory. Il y en a un à Tremblant. Il y en a un à Quaticook, il y en a un à Chandler, puis ici. C'est un projet de 6 millions de dollars d'investissement qu'il y a eu pour développer ce projet-là. Et le projet, la particularité du projet ici, c'est que les Huron-Wendat se sont beaucoup impliqués. Les gens de la culture, les artistes Huron-Wendat, les danseurs, la communauté s'est impliquée pour développer beaucoup le contenu du parcours ici qu'on a, qui prend 1 heure et quart à faire. Et ce que les gens nous disent, c'est que c'est ça qu'ils apprécient. Ils apprécient que ce parcours-là immersif avec Moment Factory, qu'il y a du contenu. C'est le contenu sur les valeurs, sur les mœurs des Huron-Wendat. Le rôle de la Fédération là-dedans, c'est aussi d'assurer le côté sécurité. Avec eux, on a beaucoup été en communication tout le long du parcours pour savoir où ils pouvaient passer de façon sécuritaire. On a beaucoup collaboré avec nos clubs. On a envoyé des messages pour leur dire que la grande expédition allait passer sur leur territoire à telle date. Puis on leur a demandé, est-ce que ce serait possible pour vous d'envoyer des agents de club, des agents fédérés pour assurer la sécurité? Fait que la Fédération, là-dedans, je pense que le plus gros aspect qu'elle a, l'un des plus gros, ça serait vraiment le volet sécurité.
Depuis le début de l'organisation, puis je vous dirais, depuis que je suis directeur général aussi, c'est certain que j'ai la chance de courtiser plusieurs communautés à grandeur de la province, que je commence à les connaître, je commence un peu à apprendre leur vie, leurs coutumes, toutes ces choses, puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis je pense de notre côté, autant pour les clubs motoneigistes, parce que c'est eux que je représente, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose que je suis capable de leur transférer aussi, parce que veut pas, il faut quand même préserver un peu leur territoire qui est tout à fait unique au monde. Puis de ce côté-là, mais il faut les accepter dans le sens que, tu sais, ils nous prêtent leur territoire, autant des motoneigistes, puis que nous, on entretient ces sentiers-là sur leur territoire. Que, tu sais, d'un côté, je les remercie beaucoup à grandeur de la province parce que, tu sais, sans eux, là, on ne serait pas là dans notre territoire. Je pense qu'il faut le dégager, ce message-là, puis voir un peu comment ils vivent. Je pense que c'est ça que j'ai appris moi-même depuis les derniers mois, puis ça a vraiment été une belle expérience, là. Là, on va lui rendre hommage au Centre Lesquenot, parce que c'est important qu'on amène le grand feu sacré là-bas pour essayer de poser le message du grand feu sacré de la réconciliation au Centre Lesquenot. Puis c'est important qu'on fasse ça selon les enseignements des Wampons. C'était ça notre mission depuis l'année passée, de transporter le grand message du feu sacré, de rallumer le feu sacré dans les communautés, puis versus avec nos confrères autochtones, pour faire des rapprochements. C'est sûr qu'on ne réparera jamais l'histoire, mais nous autres, on peut l'améliorer, l'histoire. Jean-Pierre! Mastéouillac! C'est vous, Gabo! Le bel qui vient! Big Wagon! Juan Oranda! Témiscamingue! Vous avez réussi! Bravo à chacun d'entre vous! Bravo à tous les commanditaires qui nous ont permis de pouvoir faire ce grand chemin de la réconciliation! Ça va merveilleusement bien, tellement raqué, c'est difficile, 3270 km. Moi, vous dire une affaire, c'est une expérience de fou. Quand j'ai été informé par Christian Flamand, « Hey Norm, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'expédition en tant qu'ambassadeur des triples de motoneige pour représenter l'expédition. » J'ai dit, laisse-moi 2 minutes pour y penser. 5 minutes après, j'ai dit, c'est beau, j'en fais partie. J'ai toujours pensé que je pouvais y arriver. J'ai décidé de terminer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je suis un triple de motoneige. Merveilleux! Un trip de vie avec toute la grande famille, là, autochtone, allochtone. C'est magique, qu'est-ce qu'on a vécu. Les traditions, puis tout, là. Merci, la vie! Après la pause, Stéphane Martin, le propriétaire du Moose Valley Sporting Lodge, nous fait découvrir la mecque de la motoneige au Nouveau-Brunswick, Moose Valley. Situé au Nouveau-Brunswick, le Moose Valley Sporting Lodge est un endroit unique où les amateurs de motoneige peuvent vivre des aventures inoubliables. Après avoir exploré des super sentiers enneigés, on se dirige vers le Lodge, situé à quelques kilomètres de la ville d'Edmundston. Dès notre arrivée sur place, on rencontre Stéphane, le propriétaire du Lodge. Sa passion pour la motoneige est contagieuse. Il nous fait découvrir son petit coin de paradis. Hey Steph, parle-nous de ton domaine ici comme... Le petit village dans le bois? Oui, exact. C'est un peu ça parce que vous avez créé quelque chose de vraiment fun. Ça a grossi au fil des années. Au fil des années. Avec l'hébergement. Cette année, c'est notre 30e année qu'on est ouvert. Ça a commencé en 1994. M. Blanchette avait une idée de faire des chalets ici. Il avait créé ses propres sentiers de motoneige. Puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ben oui. C'est plus juste un relais de motoneige, c'est maintenant de l'hébergement.
l'hébergement, le restaurant, le service d'essence. Faut venir au restaurant l'hiver, faut qu'on roule 27 km de chemin pour que ça soit accessible pour les voitures, puis emporter notre supply, le gaz, le manger. C'est nous autres qui sommes responsables de rouvrir les chemins pour accueillir notre monde. Puis... Fait que ça prend de charrue. Ça prend une charrue. Et voilà. On n'a pas d'électricité ici, t'es 45 km dans le bois. Fait qu'on a un petit village. C'est dans le milieu de la nuit, s'il arrive quelque chose, faut pas qu'on manque d'électricité, faut pas que nos clients aient froid, faut qu'on offre le meilleur service possible. Fait qu'on a backup sur backup, faut être sûr que tout le monde sont corrects. Ça, c'est notre nouvelle acquisition. Wow. On vient juste d'avoir ça cette année. Ça, c'est comme la Cadillac là, des Dameuses, j'imagine. C'est la Cadillac. À Haute-Vallée, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils ont leur propre bébelle, ils ont leur propre sentier, leur propre équipement. Là. Fait que c'est comme une fédération dans une fédération, finalement. C'est ça qui est assez intéressant. C'est super familial en plus. On a toutes nos scènes, nos sentiers. Le printemps, l'été. Puis, by the way, un gros merci. Tu as pu entreposer les motoneiges de Mécanique Plus. Mécanique Plus. On est prêt pour aller passer une super de belle journée dans les sentiers. Ça a l'air que tu as un spot vraiment cool à nous montrer aujourd'hui. On va aller virer à la tour d'Atkinson. Oui. On va se faire un beau petit feu, se faire cuire des hot dogs, se réchauffer. Nice. On va aller voir des sentiers là-bas, la neige, les arbres sont chargés de neige tout de suite. Est-ce que tu es prêt pour une aventure, mon Ben? Yes, sir! Stéphane, on est en pleine randonnée présentement. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve sur la carte? Tout de suite, on est direct dans le milieu de nos sentiers, dans le milieu de la rivière verte. On a un accès pour aller sur le Québec. C'est l'entrée principale, bien courte, de Gely. De Gely, c'est ça. Par là. Là, on retourne au Moose Valley, on va là. On appelle ça notre petite transe. C'est un beau chemin, c'est droit, c'est large. La transcanadienne? La transcanadienne. Puis si tu t'en vas back par là-bas, c'est la 17. Ça te ramène back à Edmundston, Grey Rock. OK. Donc on peut dire qu'on se trouve vraiment en plein milieu du fameux On est vraiment une grosse intersection ici. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de snowmobiles qui passent ici. Absolument. Parlons du climat ici, dans le Moose Valley, au Nouveau-Brunswick. J'imagine que vous avez plus de neige. On est en altitude, probablement à 350 mètres environ d'altitude. D'habitude, on commence à faire du skidoo fin novembre, décembre. Là, quand même. Les dameuses décollent. On commence un mois avant tout le monde, on finit un mois après tout le monde. Steph, j'aimerais que tu nous parles aussi des permis de conduire. On a ça au Québec, bon, c'est 16 ans minimum pour conduire une motoneige dans les sentiers. L'âge minimum ici est de 14 ans, c'est 14 ans, tu peux avoir une motoneige, mais il faut que tu sois accompagné ton parent. Tu ne peux pas aller un enfant de 14 ans tout seul d'une trail. Mais aussi longtemps qu'il y a entre deux adultes, il n'y a pas de problème ici. Tes enfants, toi, ils ont commencé à quel âge? Ils ont fait le premier petit motoneige à 3 puis 4 ans. Wow! Là, ils sont gâtés, là, parce qu'ils ont des belles machines, en plus. Ouais, ils sont chanceux, mais ils travaillent fort. Hey, t'es au Moose Valley. Moose Valley, c'est une histoire familiale. On est présentement avec Philippe, le fils de Stéphane. Et Philippe, ton père m'a dit de venir te rejoindre ici, en haut de la montagne. La vue est complètement malade, premièrement. Là. Écoute, c'est à couper le souffle. Explique-nous un petit peu, on est où, puis qu'est-ce qu'on a là de nous? Tout de suite, on est à Acadian Tower. Oui. C'est une des seules places, si jamais tu manques de fuel avec ton skidoo, tu as du réseau pour appeler en tour. Tu as les belles vues de la montagne, comme tu avais vu. Ben oui, c'est le volet outdooring, comme on dit, qui est vraiment super. Puis tu sais, on n'en fait pas assez. C'est ça qu'on se rend compte. Nos vies vont tellement vite aujourd'hui. Philippe, ton père nous a aussi expliqué que les enfants, parce que premièrement, le Moose Valley, c'est très familial, mais les enfants, vous êtes super impliqués dans l'entreprise familiale. Oui, je fais. Quand les personnes viennent manger au Moose Valley, ils voient pas qu'est-ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qu'on fait. Moi, je fais quasiment n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils mangent. Puis là, c'est ça, tu te promènes justement avec les grosses machines qu'on a vues dans les sentiers pour damer les sentiers. Oui. T'étais là encore la nuit passée, je crois, ou l'autre jour d'avant? J'ai décollé à 5 h du soir, j'ai revenu à 4 h du matin. Wow! Puis tes parents te laissent partir comme ça, là? Juste de même. 14 ans, paf, tu t'en vas dans les sentiers avec des grosses machines. Wow! Mes parents ont tout à dit. C'est pas quand tu grandis, t'as plus de jouets. Tes jouets viennent plus chers. C'est vrai, ça.
Est-ce que c'est commun pour vous d'arriver ici comme ça, puis vous emmener de la nourriture, faire un feu, puis faire une espèce de petit setup comme ça en plein air? Ben, quand on vient en gang, qu'on va décoller avec du monde, on va apporter un feu. Mais si je vois du zinc pour un petit ride, je vais revenir back aux mouches. Mais si on fait des gros trains, on va tout apporter un lunch de spare. Un trip de gang, là, vous venez ici, puis... Il n'y a rien de mieux que la satisfaction d'un repas préparé pour une bonne franquette. Je me vois un peu en toi quand j'étais jeune, je passais à la moto matin, midi, soir. C'est un peu ça pour toi, pour la motoneige. Puis en plus, c'est une histoire familiale, fait que c'est vraiment le fun d'avoir. Lâchez pas, merci de nous avoir reçu toute l'équipe de motoneige.tv. Pas de trouble. Ça a été vraiment un beau trip, une belle expédition pour nous autres. Donc, un gros merci, Philippe. Pas de trouble. On se revoit bientôt. Si vous avez suivi l'évolution de la restauration des 2 motoneiges antiques de GF Ego, vous avez sûrement constaté que ce sont des vrais mordus. Des gars méticuleux et passionnés. La restauration du Blizzard 1980 et du MXZ 1995 est maintenant terminée. Les gars sont fin prêts à léguer leurs 2 skidoo. Plus de 500 inscriptions ont été comptabilisées sur le site web. 2 personnes et leur club se verront remporter ces 2 pièces de collection. Les gagnants pourront tout savoir sur l'aventure de GF Ego et repartir avec leurs reliques. Commençons par le légendaire Blizzard 9500 1980. OK, donc le grand gagnant est Charles Cardoret, les aventuriers de Charlevoix. Donc, tirage pour le MXZ 1995, enfin, on le fait. Oui. Donc, on fouille. Je sors un nom. Maxime Thompson du club Aigle Noir de East Angus. Félicitations! Yeah! Ah, ça a pris 2 ans. Vraiment 2 ans parce qu'on voulait faire des machines qui étaient vraiment difficiles à remonter. Première année, on a sous-estimé les travaux. Deuxième année, écoute, en fait, Jean-François, on n'a pas encore terminé. Il reste des petites choses au niveau de l'électrique à faire dessus. On se croise les doigts, puis on ne veut pas faire une 3e année, fait qu'on va retravailler encore fort dessus. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui ont gagné les motoneiges viennent participer au dernier tournage pour la remise des 2 skidoo. On veut vraiment profiter de l'occasion. Il y a tellement de travail dans ces motoneiges-là qu'on veut vraiment... Notre récompense à nous autres, c'est vraiment de pouvoir les essayer. Les essayer avec les gagnants, mais je pense que c'est encore plus cool. On est avec Charles Gagné, qui est ambassadeur pour la marque Skidoo. Quand même assez cool. Charles, comment ça va? Salut! Parle-nous un peu de ton travail, parce que quand je vois ça, moi, bon, Charles Gagné, ambassadeur Skidoo, je suis wow, quel job de rêve quand même. Évidemment, tu es un motoneigiste bien connu, hors piste et tout ça. Tu te promènes un peu partout au Québec pour faire connaître le sport. J'imagine, c'est quoi exactement ton rôle? En fait, le rôle d'un ambassadeur, bien, ça le dit, un ambassadeur, en fait, c'est un peu le visage. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises comme Skidoo, ça implique, c'est sûr, de rider produits. Wow. C'est la partie de fun. Oui. C'est un principe de partenariat, si on veut. Ouais. Donc, oui, je ride les motoneiges, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, tout ça, mais j'agis aussi dans des dossiers un petit peu plus underground de la motoneige pour faire perdurer la motoneige au Québec, comme l'accès au territoire, l'encadrement, si on veut, de la motoneige hors piste aussi sur des différents territoires au Québec. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets quand tu parles de territoire? C'est comme le gros enjeu. Puis on dirait que c'est la même chose avec les motos, l'été. C'est quoi le gros enjeu avec les territoires, puis les sentiers, puis etc.? Bien, on peut faire un parallèle, mettons, avec la motoneige sentier. Oui. La motoneige sentier, on comprend que c'est un réseau. Oui. Il y a des boucles qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'à travers cette boucle-là, il y a des territoires où est-ce qu'il n'y a aucun problème de circuler. Mais pour boucler la boucle, si on veut, bien, il y a des propriétaires terrestres qui donnent accès à ces territoires-là pour que les motoneigistes puissent naviguer, si on veut, sur le territoire québécois. Ce qu'on a au Québec, là, en termes de réseau de sentiers, c'est unique au monde. Ouais. On peut commuter d'une ville à l'autre, on peut avoir un itinéraire qui traverse le Québec au complet. C'est un dossier qui demande un peu de doigté, puis qui demande un peu de respect pour les propriétaires terrestres aussi, puis ça prend comme une bonne entente à quelque part. Absolument, ouais. Le respect aussi, je pense, des terres, etc. Exactement. Ouais. Puis là, si on parle de hors-piste, bien là, le hors-piste, c'est un peu particulier parce que c'est les forêts. Oui. Puis dans les forêts, bien, il y a du monde, il
Il y a les villégiateurs, les raquettistes, les randonneurs, les entreprises forestières, les pourvoyeurs, les EC, les opérateurs locataires, les pêcheurs, les chasseurs, ainsi de suite. Puis il faut que tout le monde veut une partie de la forêt, incluant la pratique de la motoneige. Donc, on est au balbutiement de ça. Moi, j'aime m'impliquer là-dedans, puis j'aime croire aussi que la motoneige va continuer de croître de façon positive dans le futur. Absolument. Puis tu crées du contenu, justement, par rapport à ça? Instagram, Facebook. Wow! Faire rêver le monde? Oui, c'est ça. Puis c'est drôle, drôle de tu sais, que quand on est dedans, puis on en fait, mettons, puis là, on sort avec une vidéo ou quelque chose comme ça, mais on sait pas qui ça touche, on sait pas. Mais que des événements comme aujourd'hui, ben là, j'ai comme un peu de feedback, si on veut. Ben oui, tu peux voir ce monde-là. C'est du vrai monde, finalement. C'est ça qui est assez exceptionnel avec les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Charles Gagné sur Instagram. Oui. Charles.Gagné. Oui. Puis sur Facebook, la page athlète Charles Gagné. Ouais. Super. Ben là, Charles, lâche pas. Merci. Beau brand, belle mission. C'est super. Merci. Merci d'avoir été des nôtres et merci d'ailleurs de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 30 000. C'est vraiment cool de lire vos commentaires et vos suggestions. La semaine prochaine à l'émission, on embarque nos motoneiges sur un bateau direction l'île aux Coudres.